Hello, hello les amis, bienvenue à notre leçon d'aujourd'hui, la dernière de cette semaine. J'espère que tu as passé une très bonne semaine. Le sabbat s'approche. C'est un moment de bonheur, de partage, où nous sommes plus proches de nos amis, de notre famille, de l'église. J'espère que tu pourras avoir un très bon moment d'adoration demain et que tu puisses préparer pour le début de sabbat en famille. Pour aller plus loin, c'est donc toujours le titre de la leçon du vendredi. Et cette semaine, le texte qui nous est proposé me fait penser au danger de la neutralité. C'est-à-dire que faire croire qu'à quelque part nous ne sommes pas en conflit, qu'on n'a pas besoin de s'imaginer dans un conflit entre le bien et le mal. Tout simplement, il faut vivre en emphase avec son être. Il faut être droit, honnête, bon, travailleur, payer bien ses impôts et surtout ne pas faire de mal à personne. Et on n'a pas besoin de se prendre autant la tête avec ces choses de conflit spirituel, tout ça. Il faut être une bonne personne et tout va bien. Pourquoi cette réflexion, ce schéma de pensée est dangereux? Parce qu'on voit au cours de l'histoire, et surtout maintenant dans les temps que nous vivons, que la principale stratégie de Satan, c'est de passer inaperçu, de générer chez les gens une espèce de omerta, de neutralité, voilà, de neutralité concernant les choses spirituelles. Ni chaud ni froid. C'est justement le problème qui est décrit dans l'Apocalypse. De dire, je ne suis pas une mauvaise personne, je ne fais pas vraiment du mal, pourquoi ai-je besoin d'aller chercher Dieu et de rentrer dans ces histoires de conflits spirituels? Je suis tranquille, je suis calme. Et cette paralysie, cette apathie, elle est très dangereuse parce que on sait très bien que dans la vie spirituelle, il n'y a pas de tiédeur, il n'y a pas de température tiède au milieu où, voilà, je ne suis pas vraiment un grand méchant, mais je ne suis pas non plus un grand devant l'éternel. Je ne suis pas comme Job, mais quand même, je ne suis pas, tu vois. Et donc, à quelque part, c'est pour moi peut-être plus dangereux que la personne qui est vraiment contre, qui milite contre, qui est révoltée, parce qu'elle peut passer plus tard par des moments, des situations où, comme tout le monde, tout à chacun, elle va se retrouver dans une situation où il y a le raisonnement humain n'apporte rien, l'être humain n'aura pas de réponse à ses questions, à sa douleur, voilà, à la réalité, à la dure réalité de la vie, aux conséquences de péché aussi, et que finalement cette personne pourra avoir l'occasion de se dire, Seigneur, si tu existes, aide-moi maintenant parce que là, ça va pas. Tandis que celui qui est tiède, qui tout va bien, qui a son argent, son confort, on appelle sa petite vie, hein, c'est une expression, sa petite vie, où il va finalement ne pas ressentir grand besoin. Et ça, c'est un danger. Donc c'est pour ça que le texte d'aujourd'hui nous dit que Satan essaye à chaque fois plus de passer inaperçu, comme s'il n'existait pas, comme s'il était justement euh, un fait divers du passé, comme si c'était une tradition, comme si c'était, il y a un mot plus spécifique pour ça, comme un élément de la mythologie, parmi d'autres, et qu'il n'y a pas vraiment à s'inquiéter. Et dans ce récit de témoignage pour l'Église d'Ellen White, elle dit ceci à la fin. En effet, si nous sommes conscients de cela et que nous affrontons ce conflit de face, il est dit ceci. S'il demande, les chrétiens, au grand vainqueur, Jésus, de les secourir, le plus faible disciple du Christ peut résister à Satan. Il y a toute son armée. L'ennemi est trop rusé pour tenter les hommes ouvertement. Car alors, le chrétien banderait toutes ses énergies en se réfugiant auprès du grand libérateur. Donc, la puissance de Jésus est là disponible pour nous donner la victoire sur l'ennemi. Mais voilà, s'il vient déguisé, si on a l'impression que ça n'existe pas vraiment, qu'il ne faut pas se prendre la tête, c'est là peut-être que nous serons facilement vaincus. Donc, il y a une bataille spirituelle. Il faut choisir son côté. Il n'y a pas de juste milieu. On ne peut pas vivre dans la tiédeur. C'est très, très dangereux parce que la tiédeur, ça veut dire qu'on n'est pas vraiment chaud. On est dans le froid.
Et donc, je t'invite à garder ta foi, à ne pas céder à la tentation de se dire que tout ça, bof, il ne faut pas s'inquiéter trop. Non, oui, il faut s'inquiéter de sa vie spirituelle. On joue notre vie éternelle, notre avenir par rapport à ce choix très important que nous devons faire. Donc, que Dieu te garde, te bénisse et que tu puisses garder donc cette tête haute. N'ayons pas peur d'affronter les mésaventures parfois dans la vie que nous menons ici-bas parce que nous sommes déjà plus que vainqueurs, parce que nous avons le vainqueur à nos côtés. Voilà, on se voit la semaine prochaine pour la prochaine leçon. D'ici là, sois vraiment sage et que tu puisses avoir un très bon sabbat. Bye bye.